Salut les amis, assalamu alaikum. Je vais partager quelques signes avec vous. L'idée de savoir combien il faut se remettre en cause. Qu'il faut à tout moment et à tout prix, c'est dire qu'il n'y a de la guidance qu'à travers les signes d'Allah, à travers les versets et les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a révélés. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait une description du discours qu'il va avoir lieu ces jours-là entre lui et les égarés, entre lui et les personnes qui ne faisaient que démentir ces signes. Dans Surat Al-Mu'minun, à partir de verset 105, Allah subhanahu wa ta'ala fait déjà le reproche aux personnes qui vont se trouver dans la merde, tout simplement, qui vont se trouver dans des situations plus compliquées ces jours-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala يقول ألم تك آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Ne vous était-il pas communiqué mes signes? Mais bien évidemment, alors que vous les avez démentis. فكنتم بها تكذبون. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont reconnaître. Écoutez ce qu'ils vont dire. Ils vont reconnaître qu'ils étaient des gens malheureux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les faisaient par forcer. Notre malheur a prévalu. Oh notre Seigneur, notre malheur a prévalu contre nous. Et nous étions un peuple, et nous étions une communauté égarée. Ils vont reconnaître ces jours-là qu'ils étaient des gens égarés. Et ils vont reconnaître qu'ils étaient par là des gens qui ne réfléchissaient pas par eux-mêmes. Ils agissaient par influence et par conséquent, ils étaient même malheureux dans ce monde. Ils étaient malheureux, mais ils n'avaient pas le choix, c'est de suivre les dires, de suivre autre chose que les signes d'Allah. Notre malheur a prévalu contre nous et nous étions une communauté égarée. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont supplier leur Seigneur. En ce moment-là, vu qu'ils ont reconnu qu'ils étaient malheureux dans ce monde, vu qu'ils étaient égarés, ils avaient choisi l'égarement, ils vont dire Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ils vont demander une seconde chance de les sortir de ces misères, de ces problèmes. Mais si, parce qu'à ce moment-là, ils veulent les retourner dans ce monde. Akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Voilà. Est-ce qu'ils ont reconnu leurs défauts, ils ont reconnu leurs méfaits et ils demandent alors une seconde chance. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va leur répondre? Refoulez et ne me parlez pas. Et pour cause, il faut être attentif. Il faut comprendre les versets. Pour cause, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire de ne plus lui parler? Parce que il y en avait une fraction, une fraction, ça veut dire un tout petit nombre de mes serviteurs. Ils prenaient l'initiative, ils avaient certainement compris l'essentiel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Notre Seigneur, nous avons porté foi. Porté foi en Allah unique, au jour dernier, au messager d'Allah, au message d'Allah. Tout cela, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit de croire. Ils ont dit, ok d'accord, nous avons porté foi. Mais nous sommes des êtres faibles. Et en ce moment-là, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana, ghfir lana, warhamna, wa anta khayrur rahimin. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de couvrir leurs méfaits. Rabbana ghfir lana, warhamna. Couvre nos méfaits et accorde-nous un amour venant de toi. Warhamna wa anta khayrur rahimin. Et bien évidemment, tu es le meilleur des miséricordieux. C'est ce qu'ils ont compris et c'est ce qu'ils ont manifesté.
ces petits nombres, ces fractions de personnes. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Et qu'est-ce que les autres faisaient à ce moment-là? Et qu'est-ce que ces gens-là qui vont demander une seconde chance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Fattakhattumuhum sihriya. Rabbana subhanahu wa ta'ala leur dit, il cache que Fattakhattumuhum sihriya. Ces personnes-là, ces gens-là qui avaient la certitude qu'il n'y avait qu'un seul commandeur, qu'ils acceptaient l'idée qu'il n'y avait qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est signe qu'ils devaient pratiquer. Qu'est-ce que vous les faisiez? Vous les preniez en dérision, vous les preniez en raillerie. Jusqu'à ce que vous êtes focalisé sur ces personnes, jusqu'à ce que vous avez oublié de se rappeler de ces maîtres. Vous avez oublié de vous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun. À ce moment-là, vous étiez occupés à les ridiculiser, à éclater de rire parce que regardez ces égarés, regardez tout ça. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire encore une fois? Il va leur dire que ce sont ces fragments de personnes, ces personnes-là, qu'aujourd'hui, je vais les récompenser. Ce sont ceux-là qui vont avoir gain, que je vais les récompenser. Moi, certainement et assurément, je vais les récompenser. Je vais leur donner des récompenses. Pourquoi? Bima sabaru, de ce qu'ils ont supporté, tout ce que vous leur faisiez et qu'ils ont supporté. Annahum humul faizun. Que, assurément, ce sont eux les gagnants. Ce sont eux qui ont réussi leurs objectifs. Humul faizun. Les grands gagnants, ce sont eux. Parce que ces jours-là, c'est Fawzul Azim, Fawzul Kabir. Voilà. Parce que vous croyez en même temps que tous ces railleries, tous ces moqueries, vous n'allez pas être ressuscité. Vous n'allez pas quitter ce monde. Vous croyez que c'est ce que vous faisiez, vous donnez le pouvoir de rester éternellement. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur demander? Et comme labistum fil ard adada sinin. Comme labistum fil ard adada sinin, combien de temps avez-vous resté sur terre? Nous avons vécu un jour ou quelques jours. Demandez aux comptables, demandez ceux qui savent compter. Que de peu, que quelques jours, que quelques temps vous avez vécu. Mais vous ne savez donc pas. Donc il faut relire ces versets, ces signes d'Allah. Ils sont dans Surat al-Mu'minun. Comprendre que la guidance ne se trouve que dans cette révélation. Il n'y a que les signes d'Allah et qu'il faut à tout moment essayer de comprendre les significations. Alam taku ayati tutla alaykum. Mais mes signes ne vous ont-ils pas été communiqués? Voilà. Fakuntum biha tukadhibun. Et vous étiez là, démentir alors, vous le démentiez. Et vous étiez là, démentir mes signes. Il ne vous sera pas demandé, les livres de Bukhari ne vous ont-ils pas parvenus? Les sunnas de je ne sais qui, non. Toutes ces choses de sahih et pas sahih, les hadiths pas hadiths, ces jours-là c'est fini. Ces jours-là, il n'y a pas de sunna, il n'y a pas de hadith, il n'y a rien du tout. La question est simple. Alam taku ayati tutla alaykum. Mes signes ne sont pas parvenus jusqu'à vous. Bien évidemment, mais vous les avez démentis. Fakuntum biha tukadhibun. Donc il faut faire attention. Il faut essayer de comprendre ce qu'on fait avant de le faire. Il faut dissocier ce qui vient d'Allah, qui est la priorité, et ce qui vient des humains, qui bien évidemment tu prends ou tu ne prends pas, c'est à toi de voir. Mais la priorité, les signes d'Allah.
c'est ça sur quoi tu vas être questionné. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.